Ainsi, dans cette affaire, les deux voitures ne se trouvent pas au même endroit et les personnes à l'intérieur ne se connaissent pas. Chaque voiture disparaît et réapparaît à un endroit et à un moment différent. Eh bien, ce que nous avons fait d'abord, c'est localiser l'endroit où tout cela s'est déroulé. Nous l'avons trouvé assez facilement. Mais après un examen scientifique du sol, nous nous sommes rendus compte que le biotope avait subi des traumatismes. Il y avait 3 marques dans le sol, d'environ 75 cm de diamètre. Nous avons aussi remarqué d'autres anomalies dans le sol, comme une forme étrange, comme une demi-lune. En outre, chacune des 2 jeunes femmes, peut-être parce que les hommes se trouvaient assez loin de leur voiture, avait été touchée. L'une des 2 femmes, qui s'appelle Glenda, une infirmière confirmée, présentait des marques qui ont été d'ailleurs photographiées. Un triangle est apparu sous son nombril, de même qu'une marque à l'intérieur de la cuisse gauche, ainsi que sur le bas de sa cheville. Il y avait ainsi de nombreuses preuves physiques. Il n'y a aucune exception géographique dans le cas des enlèvements. Même Israël, cette terre sacrée, a connu des affaires d'enlevés. Plusieurs cas sont apparus depuis 1996. Le premier a eu lieu à Nazareth, la cité même où il y a 2000 ans, Jésus fut élevé. Le soir du 15 septembre 1996, je marchais aux environs de la Poste. Lorsque j'aperçus à environ 400 mètres de mon domicile, un gigantesque vaisseau de forme circulaire à quelques mètres au-dessus de moi. L'engin avait 5 lumières triangulaires, contenant chacune une lumière plus petite, une rouge, une marron et la dernière au sommet du triangle, blanc très vif, fluorescent. Lorsque je regardais le vaisseau, je me sentis soudain happé à l'intérieur. Là, je me retrouvais entouré de petites créatures. Ils avaient 3 tentacules en guise de bras terminés par de longs ongles. Une des créatures était une femelle. Elle portait une sorte de combinaison verte. Leur peau était également verte. La pièce elle-même semblait faite de cristaux. Les humanoïdes me firent un signe à hauteur de hanche environ. Une autre créature femelle portait une sorte de casque ou de chapeau. Puis un être plus grand fit son apparition et les plus petits se sont mis à se rassembler autour de lui. Il a lancé comme un ordre aux autres, et sa voix était un peu comme le bruit d'un disque qu'on raye. À ce moment, un des petits êtres se rapprocha de moi et me jeta une poudre jaune au visage. C'est tout ce dont je me rappelle. Puis je me suis retrouvé sur le terrain de sport d'une école, à quelques mètres de l'endroit d'où j'avais disparu. J'étais complètement désorienté, mais j'ai décidé de me rendre au commissariat le plus proche afin de leur raconter toute l'histoire. Je suis arrivé au commissariat aux environs de 11 heures. Quand je m'étais rendu à la poste, ils étaient sur le point de fermer, il était 8 heures. Ce qui a rendu cet incident particulièrement intéressant, c'est qu'il s'est rendu immédiatement à la police. La police a ôté de la poudre jaune qui se trouvait sur son bras, jusqu'à son poignet. Cette poudre a été analysée à l'hôpital à Foula. On a trouvé que cette poudre était composée d'aluminium à 55%, mais on n'a jamais eu les résultats pour les 45% restants. Les journaux disaient qu'il ne s'agissait pas de poussière du sol d'Israël, qu'il s'agissait d'une mystérieuse matière. La composition des 45% était inconnue. On a fait des analyses sans résultat. Mais nous avons encore une fois des preuves concrètes. Je ne vois pas comment Yori Isakov, un marin à la retraite, aurait créé cette poudre chez lui ou ailleurs et l'aurait ramenée au commissariat afin de raconter toute cette histoire.
Le lendemain, je me suis senti vraiment mal. J'avais des traces de brûlures sur les bras et sur le visage. Cela me brûlait tellement que je n'ai pas pu prendre le moindre bain ou me laver pendant des jours, car je ne supportais pas le contact de l'eau sur mon épiderme. En décembre, j'ai même eu un testicule qui s'est gravement inflammé. La plupart du temps, je me sens mal, tellement mal que je n'arrive plus à trouver le sommeil. Le cas de Yuri Sakov est vraiment incroyable, parce que depuis qu'il a été enlevé, et jusqu'à maintenant, comme il nous l'a raconté, il souffre toujours. Ses blessures ne guérissent pas, et personne ne s'occupe de lui. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « Peut-être que le gouvernement attend tout simplement que je meure afin d'examiner mon cadavre. » C'était très triste de l'entendre s'exprimer ainsi. Les chercheurs s'accordent aujourd'hui sur le fait que le phénomène des enlèvements est global par essence. Il ne concerne pas seulement l'Europe, les États-Unis, l'Australie, mais aussi l'Afrique et l'Orient. Seule la réaction des sujets est différente, de la panique à l'hystérie ou de la curiosité à une profonde transformation intérieure. Mais la question principale demeure posée. D'où vient ce phénomène et comment peut-on l'expliquer ? Il est très difficile d'arriver à des conclusions personnelles et définitives au sujet des enlèvements. Mais un aspect du phénomène me retient tout particulièrement. Je pensais que la plupart des enlevés réagiraient avec peur et colère à ce qui leur était arrivé. Mais aucun ne réagit comme ça. Ils réagissent d'une façon beaucoup plus positive. Ils développent une philosophie personnelle proche du New Age. Ils se mettent à peindre, à dessiner ou à écrire des poèmes. Cela me frappe comme s'il s'agissait de quelque chose d'artificiel, d'extérieur à eux, comme s'ils avaient été induits. Alors je ne peux m'empêcher de me demander si les transformations dues à ces expériences prouvent que quelque chose nous a été fait par des êtres venus d'ailleurs. Peut-être afin d'affaiblir la menace que nous constituons désormais depuis que nous voyageons dans l'espace.